c'est Ama. Et donc aujourd'hui j'avais envie de faire un petit tuto parce que ces derniers temps ça va faire une semaine et demie que j'ai pas posté de vidéo, ça fait un petit moment quand même. Donc ça me permettra de rester un peu actif parce que selon moi un tuto c'est plus rapide à faire qu'un speed art. Je pense qu'un speed art devrait arriver dans pas longtemps tout de même. Donc dans ce tuto on va apprendre à faire une réflexion réaliste et aussi à utiliser les métaballs. Donc c'est cet effet un peu c'est gluant sur les sphères. Donc faut savoir que la réflexion réaliste, hein, donc cet effet, enfin, cette réflexion, c'est un plugin. Je mettrai dans la description. En fait, c'est un plugin automatique. C'est juste, vous avez juste à mettre réflexion et à mettre un ciel. En fait, vous avez la réflexion, enfin, elle se fait automatiquement. Donc on va voir ça. On va fermer tout ça. Donc on va mettre une sphère. En rayon, on va lui mettre 70. En matériau, on va charger un pré-réglage de matériaux. Prime Material. HDRI, HDRI, wow, HDRI 10. Ouais, non, ça c'est pour le ciel. Donc on va aller chercher un ciel donc dans objet, scène et ciel. Et on va mettre l'HDRI 010 qu'on est allé chercher dans les pré-réglages de matériaux dans le ciel. On va changer les réglages du matériau. Donc longueur X, on va lui mettre 75. Longueur Y, 75 aussi. On va créer un autre matériau. Tout simple, en fait, un matériau de réflexion. La réflexion se fait automatiquement après et on le met sur la sphère. On va aller prendre une caméra et on va la déplacer dans cette direction à peu près, moi je dirais. C'est comme ça que j'avais placé la caméra, je crois. Ouais, à peu près comme ça, bon. Donc comme vous avez pu le voir, il y a une réflexion grâce au matériau de réflexion qu'on a fait. Normal, mais c'est le plugin qui fait ça en fait. C'est plutôt pas mal. Donc maintenant on va apprendre à utiliser la Metaball. Donc on va commencer par cloner la sphère. Donc on prend un cloneur, on met sphère dans cloneur. Dans le mode de clonage, on va mettre répartition sur grille. En quantité, on va mettre 5. Taille 350. Et c'est bon. On va juste tourner ça comme ça à peu près. Ouais, on va faire ça comme ça. Maintenant, on va aller chercher Metaball qui se trouve ici. Mettre cloneur dans Metaball. Et là, on a un truc tout bizarre. C'est normal si ça vous donne ça. En réglage, c'était subdivision vue. Donc dans le réglage du Metaball, subdivision vue, on met 5. Et dans valeur de coque, on met 900. Là, normalement, ça nous donne ça. Et ensuite, un effecteur randomisation. Donc, homographe effecteur, effecteur randomisation. Et donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, la randomisation se fait pas. Enfin, pourquoi, je sais pas. Peut-être, attendez. Peut-être. Non, je ne sais pas. Il n'y a pas de randomisation. Donc, si jamais ça vous fait ça, en fait, il suffit d'aller dans cloneur, effecteur. Et mettre l'effecteur randomisation dans le cloneur. Voilà, rien de plus simple. L'intensité de l'effecteur, on va le mettre allez, à 200, pourquoi pas. Et on va boucher la caméra. Ceci. Et placer la réflexion dans le Metaball. Voilà. Le matériau de réflexion dans Metaball. Et là on peut faire un rendu. Et ça vous donne ça. Bon après vous pouvez augmenter le nombre de sphères en fait sur le cloneur. Hein. Vous pouvez en mettre une centaine. Même si je pense que ça doit être un gros bordel, donc on va pas le faire. Même si j'étais prêt à le faire, mais c'est pas grave. Donc on va faire les paramètres de rendu. Ah bah c'est déjà fait. Ah oui, je l'ai déjà fait parce que j'ai fail ce tuto une fois, oui. Ouais, moi aussi je me fail. Et alors? Donc c'est bon.
Wow, je change le nom du coup. Ah Bubble, oh, c'est bon. Oui. Et du coup, je vais vous expliquer les paramètres de rendu parce qu'il y a des trucs assez spéciaux à faire. Merde, je dois refaire, attendez. C'est pas assez bien zoomé. Voilà. C'est bon. Au niveau des paramètres de rendu, parce que je vous ai pas expliqué, donc là vous mettez HDTV 725, donc ici, film vidéo HDTV 725, voilà. En enregistrement, donc vous mettez votre chemin d'accès normal. En format, vous mettez PNG, mais vous ne cochez pas Canal Alpha en fait pour le premier rendu, donc celui que je viens de faire là. Et anti-aliasing au mieux 1x1, 2x2, voilà. Donc cette fois-ci, on va cocher Canal Alpha pour le deuxième rendu. On va rajouter un 2 après Bubble. Mais c'est bon. Alors, cette fois-ci, on va enlever le ciel et les matériaux de réflexion de la métabole. Et ce sera notre second rendu. Donc voilà, maintenant on va aller sur Photoshop. Donc on va importer tout ça. Waouh. C'est bon. Et on va faire pareil pour le Bubble 2. Allez. On va essayer de bien superposer Bubble 2 au Bubble de notre premier rendu. C'est bon. Ok, c'est parfait. Donc, excusez-moi. On va pixeliser ça. On va le dupliquer en faisant CTRL-J. Et on va aller chercher un filtre. Atténuation flou gaussien. On va mettre un flou gaussien de 5,5. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a l'air pas mal. Et on va décocher Bubble 2. Utiliser aussi. On va rester appuyé sur CTRL. On va cliquer sur la petite image de Bubble 2 ici. Comme ça, on a une sélection. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans sélection, modifier, dilater de 3 pixels. Ça a l'air pas mal. Voilà, ouais, c'est bon. On peut masquer Bubble 2 et on va aller sur notre copie où on a mis le filtre flou gaussien et on supprime. Voilà. Comme ça, comme vous pouvez le voir, on a nos bulles qui sont mises en valeur plutôt que l'arrière-plan. Alors, ouais, ça fait un effet bizarre autour des bulles, c'est normal. Donc, ce qu'on peut faire, alors à la limite, ce qu'on peut faire, c'est ne pas dilater. Mais moi, je fais ça parce qu'après, je gomme. Ouais, ça prend un peu de temps de gommer le contour des bulles, mais bon, ça fait moins net, c'est pas mal. Oh, au pire, je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que j'ai pas envie, ça prendra trop de temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de dilater, enfin, on va pas dilater du tout. Voilà, et on va supprimer ceci. Donc, c'est bon. Voilà. Et bah, c'est tout pour ce tuto. Après, on peut rajouter des colors. On peut faire plein d'effets de lumière, de tout ça. Enfin, moi, je vais pas vous montrer ça. Parce que c'est pas le but du tuto. Donc, comme prochain tuto, peut-être un tuto. Ça je l'avais pas prêt. Ouais, c'est bon.
un tuto sur réaliser des feuilles sous Cinema 4D, donc je vous montre pas comment on le fait tout de suite. Peut-être, ouais, sûrement ce sera ça le prochain tuto. Je sais pas quand est-ce que je le ferai, peut-être quand je serai plus trop actif. Ça permettra de rester actif quoi, comme en ce moment. Et bah c'est tout pour le tuto quoi. Allez, moi je dis ciao les gens.